Fini. Alléluia. Gloire à Dieu, nous allons nous mettre debout et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Dieu est bon parce qu'il est écrit, louez Dieu car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Oui, il est Dieu miséricordieux, compatissant, il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Gloire au Seigneur. Voilà, le Dieu vivant est là ce matin avec nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Daniel chapitre 3. Nous allons lire les premiers versets. Nous allons avancer tout doucement parce que le texte il est un peu long, mais nous allons abréger certaines choses pour la compréhension de ce que le Saint-Esprit veut nous parler ce matin. Daniel chapitre 3, nous allons lire les premiers versets jusqu'au 12e verset. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doua, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys du consulte, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges et les trésoriers, les juristes consulteurs, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalmon et de la guitare et de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent les sons de la trompette, du chalmon, de la guitare, de la sambique, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, des hommes de toutes langues se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le Juif. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendirent le son de la trompette et du chalmon, de la guitare, de la sambique et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amena Meshach, Shadrach, Abednego et ses hommes firent amener devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Et c'est des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalmon et de la guitare, de la sambique et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, « Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas à la statue d'or que tu as élevée. » C'est quoi Nebuchadnezzar fit rempli de fureur et il changea de visage
et en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes firent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayer et se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit: oui, ô roi. Certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu des serviteurs du Dieu suprême. Sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que les feux n'avaient eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Salut les frères, la sœur qui est à gauche, à droite. Dis-lui, tu es le bienvenu dans la présence de Dieu, parce que ce matin, tu es le choix de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci: que Dieu vous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oui, ce matin, nous allons avancer avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons avancer avec le Seigneur, parce que le Seigneur, Dieu du ciel, est présent avec nous, parce qu'il a déclaré dans sa parole que là où nous sommes assemblés, 2 ou 3 en son nom, lui, il est avec nous. Et comme le Seigneur est avec nous, donc nous sommes dans la joie. Rien ne va nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Rien ne va nous handicaper de vivre la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Alléluia. Oui, la parole nous dit, il y avait un roi appelé Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était un roi choisi par les hommes, et il a été établi dans son royaume. Et Nebuchadnezzar, il a fait beaucoup de choses dans son temps. À son époque, il a rebâti beaucoup de villes. Il a reconstruit des choses. Et il a fait des choses merveilleuses qui effrayaient beaucoup de rois de son temps. Et c'était un roi puissant. Il était fort dans toutes les dimensions de la vie quotidienne. C'était un homme qui était riche. Il avait beaucoup d'argent. Il avait une armée forte. Il avait une économie forte à son époque. Il avait beaucoup de nations qui étaient sous sa direction. Nebuchadnezzar avait dans sa royauté plus de 134 pays dont il dirigeait. Ça commençait par toute l'Asie, l'Afrique du Nord, l'Europe, et Nebuchadnezzar était le roi de tous ces pays. Alléluia. Donc il colonisait plus de 130 quelques pays. Et je ne sais pas après lui qui va encore le faire. Alléluia. Et Nebuchadnezzar, la parole de Dieu nous dit, s'est réveillé ce matin. Il s'est dit, bon voilà, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, j'ai les militaires, j'ai l'économie, j'ai tout ce que j'ai. Et j'ai tous ces pays sous ma possession. Je contrôle tous ces pays sous ma domination, sous mon autorité. Quand je dis un mot, tous ceux qui sont en Afrique du Nord, ils obéissent. Ceux qui sont en Europe, ils obéissent. Ceux qui sont en Asie, ils obéissent. Ceux qui sont de partout, ils obéissent. Donc, il était le roi qui avait un pouvoir absolu dans sa royauté. Et la parole de Dieu nous dit que Nebuchadnezzar se réveille le matin, il va convoquer tous les juges, il va convoquer les magistrats, il va convoquer tous les gouverneurs, les intendants, les satrapes et tous les hommes forts de sa royauté. Nebuchadnezzar va les convoquer. C'était un sommet entre lui et tous ses agents. Et Nebuchadnezzar va leur dire, écoutez, dès aujourd'hui, je vais fabriquer une statue et je vais mettre cela ici où nous sommes, dans la capitale. Et tout le monde qui appartient à ma royauté doit se prosterner devant cette statue et doit adorer cette statue. Alors, les gens qui étaient avec lui, ses conseillers, les trésoriers, les ministres, les députés, les sénateurs, aujourd'hui nous avons toutes ces personnes qui sont là. Ils ont dit oui, roi, tu as totalement raison. Donc tu vas ériger les statues et tout le monde doit adorer ces statues.
les hommes de toute langue et de toute tribu, de toutes les nations, dont toi tu es roi, ils vont adorer la statue et ils vont se prosterner devant les statues. Et les statues est érigée. Nebuchadnezzar va mettre les statues, oui, dans la capitale, et tout le monde est appelé à venir pour se prosterner devant les statues. Tout le monde est appelé à venir pour adorer les statues. Tout le monde est appelé à venir pour admirer les statues de Nebuchadnezzar. Et la parole de Dieu nous dit, malheureusement, alléluia, Nebuchadnezzar s'est retrouvé que dans son royaume, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas obéir à son ordre. Il y avait 3 jeunes juifs qui étaient là. Meshach, Shadrach, Abednego, et aussi se retrouvaient dans la capitale. Et non seulement ils se retrouvaient dans la capitale, mais Meshach, Shadrach, Abednego, ils avaient des responsabilités dans la royauté. Ils étaient des intendants du roi. C'était des personnes qui avaient une place favorable, des fonctions très élevées dans la royauté. Et la parole nous démontre que le message est lancé. La parole est partie. Les hommes de toute tribu, les hommes de toutes les nations, de toutes langues ont commencé à bouger. Et ils se présentaient, ils se prosternaient devant les statues. Ils adoraient les statues. Et le roi était très gentil, il était très joyeux, parce qu'il a vu que les gens ont obéi. Alléluia. Mais écoutez, quand tout le monde a obéi, il y a 3 personnes qui refusent d'obéir. Quand tout le monde a fait la volonté du roi, il y a 3 personnes qui refusent de faire la volonté du roi. Quand tout le monde a accepté de se prosterner devant les statues du roi, il y a 3 jeunes gens qui refusent et disent non, nous on ne va pas le faire. Et les satrapes qui étaient là, ils ont constaté qu'il y a des personnes qui n'obéissent pas à ce que le roi a dit. Alors comme ils n'obéissent pas à ce que le roi a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, nous avons lu un verset le dimanche passé, dans le livre de Pierre chapitre 5, au verset 8 à 9. La parole de Dieu nous dit ceci: résistez le diable avec une ferme foi et il fuira loin de vous. Alléluia. Résistez le diable avec une ferme foi. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Nous vivons dans ce monde où nous allons nous réveiller chaque matin, chaque soir, chaque midi. Nous allons retrouver de nouvelles lois. Nous allons retrouver de nouvelles ordonnances. Le président il se réveille le matin, il dit non, à partir d'aujourd'hui, je mets cette loi. Celui qui va refuser d'obéir à cette loi, il a des sorts qui sont très néfastes à son égard. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'esprit de Nebuchadnezzar continue à travailler. C'est-à-dire que c'est un esprit qui travaille pour s'opposer sur tout le monde, pour prendre possession de la vie de tout le monde. Nebuchadnezzar prend possession de la vie de tout un peuple. Plus de 100 et quelques nations, toutes ces nations-là doivent respecter ce que le roi a dit. Toutes ces nations doivent écouter et mettre en exergue tout ce que le roi a dit. Mais la parole de Dieu nous dit, alléluia, résistez le diable avec une ferme foi et il fuira loin de vous. Les statues de Nebuchadnezzar représentaient quoi? Les statues de Nebuchadnezzar représentaient Nebuchadnezzar lui-même. C'est-à-dire quoi? Nebuchadnezzar dans son arrogance, Nebuchadnezzar dans son orgueil, Nebuchadnezzar dans sa vanité. Quand il a regardé que j'ai tout avec moi, j'ai le pouvoir, j'ai l'argent, j'ai l'autorité, j'ai les militaires, j'ai tout ce que j'ai, c'est-à-dire que personne n'est égal à moi, je prends la place de Dieu. Alors comme je prends la place de Dieu, je dois ériger cette statue-là où tout le monde doit adorer et tout le monde doit se prosterner devant cette statue. Et cette statue-là, c'était pour que Nebuchadnezzar puisse faire voir sa grandeur, sa gloire, sa puissance et sa force. Je suis le seul roi qui est fort sur la terre. Je suis le seul roi qui est puissant sur la terre. Je suis le seul roi. Aujourd'hui, on nous parle du président des États-Unis, qui est le président le plus puissant du monde entier. Alléluia. Et on nous parle des États-Unis, qui est la nation la plus forte, la plus puissante du monde. Donc, ça dit que quand le président des États-Unis dit un mot, tous les autres présidents, vous êtes appelés à obéir. Si tu refuses à obéir, on fait des manœuvres, 15 jours après, tu disparais. On nous apprendra, non, non, tel est mort, il est parti. Tel est parti parce que tu n'as pas obéi aux lois de celui qui est plus puissant que toi, de celui qui est plus fort que toi, de celui qui est plus élevé que toi. Alors, aujourd'hui, nous avons le président des États-Unis qui a pris la place de Nebuchadnezzar, qui contrôle les 4 coins du monde entier, qui ont mis des soldats partout dans les 4 coins du monde entier, et tous les pays du monde sont contrôlés par les Américains qui ont partout des choses pour enfin veiller sur les vies de tout le monde. Et Nebuchadnezzar à son époque, il va ériger ses statues et tout le monde doit se prosterner, tout le monde doit adorer,
Ces statues-là symbolisaient Nebuchadnezzar lui-même. Mais Nebuchadnezzar va faire cela. Pourquoi? Parce que dans son songe, dans son rêve, il a rêvé ces choses et il n'avait pas des explications. Il ne comprenait pas les choses. Mais il fallait sortir Daniel pour que Daniel puisse prier et que Dieu lui explique le songe de Nebuchadnezzar pour que Nebuchadnezzar reçoive l'interprétation du songe. Et Daniel va lui expliquer les choses. Et Nebuchadnezzar, dans son orgueil, se réveille, il va bâtir les statues. Mais les statues dont Dieu lui avait présenté, ce n'était pas lui. Il ne pouvait pas faire ça. Voilà pourquoi le diable il fait les choses dans la précipitation. Alléluia. Le diable il précipite les choses. Il y a des gens qui se posent des questions. Ils se disent, mais on est en train de vacciner les gens. Est-ce que c'est le 666? Non frère, ça c'est la précipitation. Parce que le diable il travaille dans la précipitation. Dieu a révélé à Nebuchadnezzar des choses. Et les statues que Dieu lui a révélées dans le songe, cela symbolisait 4 royaumes qui devraient régner sur la terre des vivants. Mais Nebuchadnezzar, dans la précipitation, il va faire les statues pour qu'enfin, que toutes les nations puissent se prosterner. Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable est dans la précipitation. Il a fait des choses pour que tout le monde soit vacciné. Alléluia. Les hommes dans les 4 coins du monde entier doivent être vaccinés. Et les gens, ils se disent, non, c'est la marque de la bête. Les 666, non frère, ce n'est pas la marque de la bête, mais c'est l'esprit de la précipitation de Satan. Parce que Satan, il veut toujours faire les choses dans la précipitation. La marque de la bête, d'abord, n'est pas physique. La marque de la bête, c'est d'abord une marque qui est spirituelle. Cette marque-là ne sera pas donnée aux gens tant que l'Église est encore sur la terre des vivants. Celui qui retient encore la bête pour que ces choses ne se font pas, il est encore sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, l'Antéchrist ne fera pas ces choses. Parce que même s'il précipitait le temps, mais il ne saura pas mettre cela, parce que la parole de Dieu le dit, l'église de Dieu doit être enlevée. Les saints seront déjà au ciel, dans la fête de noces avec Jésus-Christ, et c'est pendant la période de la grande tribulation que la marque de la bête sera donnée à tout le monde. Cela veut dire quoi? Tout le monde acceptera consciemment d'adorer Satan. C'est-à-dire, la personne dira, je suis conscient que dès aujourd'hui, je deviens l'adorateur de Satan. Donc, j'adore Satan, je n'ai pas autre Dieu à adorer. Mais dans le temps où nous sommes, la bête ne peut pas faire ces choses, l'Antéchrist ne peut pas agir de cette façon, mais Nebuchadnezzar a précipité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Satan, il a utilisé tous les présidents du monde entier. Ils ont précipité les choses pour vacciner les gens. Mais ces vaccins qui sont en train de vacciner les gens, ce n'est pas la marque de la bête. Ça, c'est l'œuvre du diable de Satan pour chercher à nuire aux vies de milliards d'hommes et de femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des restrictions. Celui qui ne se fait pas vacciner n'a pas droit d'entrer dans le restaurant. Oui, même si je n'entre pas dans le restaurant pour boire le café, mais moi, je bois chaque matin le sang de Jésus-Christ Nazareth. Donc, votre café ne m'intéresse pas. Même si je ne mange pas dans le restaurant, moi, chaque matin, je mange le vrai pain. Le vrai pain, c'est la parole de Dieu. Même si je n'entre pas, frère, moi, ça ne m'intéresse pas, parce que moi, j'ai le véritable restaurant. Mon vrai restaurant s'appelle la parole de Dieu. Donc, je me nourris avec la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, mais c'est ça la parole de Dieu, non? Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Je ne vivrai pas seulement avec les cafés des Français. Je ne vivrai pas seulement avec le pain des Français. Non, je vis avec la parole de Dieu, qui est la nourriture véritable pour l'âme. Oui, même si on refusait de dire, voilà, toutes ces choses se font pourquoi? C'est l'esprit de Nebuchadnezzar, l'esprit de la précipitation. Précipiter les choses, les faire au temps où les choses ne devraient pas se faire. Alléluia. Alors c'est comme ça. Comme ils ont besoin de contrôler l'humanité, Nebuchadnezzar aussi à son temps, il avait besoin de contrôler sa royauté, son royaume. J'ai combien de personnes dans mon royaume? Et chacune des personnes, Nebuchadnezzar, avait besoin de connaître la vie de toutes ces personnes. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois attirer toutes ces personnes à se prosterner et adorer les statues que j'ai fabriquées. Et cette statue-là représentait un culte, c'est-à-dire que c'était le culte de la personnalité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons le culte de la personnalité. Dans les 4 coins du monde entier, nous avons le culte de la personnalité. Quand le président entre, tout le monde doit se prosterner et tout le monde doit se mettre debout. Et quand l'apôtre entre, toute l'église doit se mettre debout. Parce qu'il y a le grand apôtre qui entre. Alléluia. Et on met de la musique, donc, frère, tu as la louange, Kafu Kafu Penza pour les grands hommes de Dieu à Zokota.
Quand nous, on est en train d'adorer Dieu, lui, il n'est pas là. Lui, il est dehors. Et quand nous avons adoré Dieu, nous avons fini. Maintenant, lui, il est entré. Et nous devons maintenant l'adorer. Pourquoi? Parce que lui, il est le grand homme de Dieu. Lui, il est le grand homme de Dieu. Alors, comme il est le grand homme de Dieu, en entrant, tout le monde doit se mettre debout. Tenez, mon frère, tout le monde est ensemble à Zokota. Fais gaffe, frère. Fais gaffe, ma sœur. Dieu au ciel, il est en train de te regarder. De tout ce que tu es en train de faire, c'est la terre des vivants. Alléluia. C'est ça le statut de Nebuchadnezzar. Le guide de la personnalité. Et comme il y a le guide de la personnalité qui doit être faite, Nebuchadnezzar demande à tout le monde de se prosterner. C'est comme ça que vous verrez. Quand vous irez quelque part en Kamba, et avant d'aller quelque part, il faut se prosterner devant les chefs spirituels. Donc quand tu arrives devant les chefs spirituels, tu ne peux pas saluer les chefs spirituels tout étant debout, tu étant ta main. Ça ne peut pas se faire. Il faut que tu puisses te prosterner d'abord. Beaucoup de lucitos. Et c'est le chef spirituel qui te dira, lève-toi et maintenant approche. Alléluia. Et si le chef spirituel ne te donne pas la parole, tu vas rester là. Même si les genoux sont en train de te piquer, tu vas rester là. Même si tu es sur les pierres, tu vas rester là. Jusqu'à ce que le chef va t'ordonner, lève-toi et avance. Alléluia. Amen. Alors c'est l'équipe de la personnalité. Nebuchadnezzar va instituer l'équipe de la personnalité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons des frères et sœurs qui aiment bien l'équipe de la personnalité. Alléluia. Oui, des frères qui aiment l'équipe de la personnalité. Des sœurs qui aiment l'équipe de la personnalité. Non, frère, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, ma sœur. L'équipe de la personnalité ne peut pas t'amener à avancer parce que ça produit l'orgueil. Ça produit beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, Dieu les a humiliés. Beaucoup de gens, Dieu, il a enlevé tout ce qu'il a mis en eux à cause de l'équipe de la personnalité. On vient à l'église pour adorer Dieu. Oui, le frère qui vient, au lieu de prendre le micro pour chanter, pour adorer Dieu, mais il veut qu'on commence par les présenter à l'église. Thierry, ne le fais pas. Hein? Ok, quelque part, soit micro, yemba na bande gonyoso. Nega okuti ba omba yemba, yo pe yemba. Ne fais pas, non, déjà, bah, tu vas yebinga, donc il faut benga nan. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'équipe de la personnalité. Voilà pourquoi beaucoup de frères, Dieu les a rejetés. Beaucoup de sœurs, Dieu les a rejetés. Oui, Dieu t'a donné cette foi, c'est pour adorer Dieu. Alors tu es venu, tu nous as rencontrés en train d'adorer Dieu. Est-ce que tu as besoin qu'on t'appelle encore? Viens prendre le micro, commence à chanter pour la gloire de Dieu. Viens prendre le micro, commence à adorer Dieu. Si tu reconnais que je suis réellement appelé par Dieu et Dieu m'a donné cette capacité de le faire, tu vas le faire. Viens, tu fais les choses, commence à jouer, commence à faire tout ce que tu fais pour la gloire du Seigneur. Oui, les gens, ils arrivent, non. Il y a l'apôtre qui entre, il faut qu'on aille chercher l'apôtre et il faut qu'on lui fasse passer devant par des protocoles, un cortège, et l'apôtre là, il est très content. Non, tu peux entrer calmement, tu te mets derrière, ou soit tu viens t'asseoir toi-même calmement, sans pour autant qu'on puisse t'accompagner avec un cortège. Alléluia. L'équipe de la personnalité est instituée dans les églises, dans les familles, dans les gouvernements, partout au Parlement. Oui, le président qui entre, tout le monde doit se mettre debout. Mais écoutez, frère, Dieu au ciel était en train de regarder. Nebuchadnezzar, il a fait les choses. C'est le problème de l'adoration. Parce que c'est la seule chose qui a mis la guerre dans les quatre coins du monde entier, c'est l'adoration. Ce qui a fait que le monde entier aujourd'hui est dans les chaos, frère, c'est l'adoration. Parce que tout le monde veut être adoré. Satan veut être adoré. Les démons veulent être adorés. Les humains, on veut aussi être adorés. Voilà pourquoi il y a la guerre partout. Dans les familles, il y a la guerre. L'homme veut que sa femme puisse l'adorer. La femme veut que son mari puisse l'adorer. Si le mari n'apprécie pas les cheveux de sa femme, la femme se met en colère. Si le mari n'apprécie pas le rouge à lèvres, toutes les femmes veulent qu'on les adore. Alléluia. Voilà. C'est ça le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. Le monde aujourd'hui est dans les chaos à cause de l'adoration. Les enfants veulent aussi que leurs parents les adorent. Les parents veulent que les enfants puissent les adorer. Et maintenant, qui va adorer? Qui? Guerre.
Voilà pourquoi nous avons la guerre partout dans les quatre coins du monde entier. La guerre dans les familles, la guerre dans les églises, la guerre dans les villes, la guerre dans les quartiers, la guerre partout. Les chefs du quartier veulent qu'on puisse l'adorer. Les chefs de la rue. Moi, je suis le chef de cette rue. Alléluia. Il veut aussi qu'on puisse l'adorer. Les chefs, tout le monde, les gardiens de l'immeuble veulent qu'on puisse l'adorer. Tout le monde veut qu'on puisse l'adorer. Mais frère, Jésus, il a dit au diable Satan, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui mérite l'adoration. C'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Donc, on ne peut pas adorer les hommes sur la terre. On ne peut pas adorer les êtres humains. Si on adore les humains, on tombe dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie nous éloigne de Dieu. L'idolâtrie nous amène, mon frère, ma soeur, oui, à vivre en dehors de la volonté, de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, la musique a sonné. Quand la musique a sonné, et tout le monde a commencé à se prosterner. Tous les hommes de toute langue et de toute tribu, les chefs se sont prosternés. Et ils ont commencé à adorer. Et après avoir adoré, ils se sont relevés. Et ils sont partis. Et ils attendaient que tout le monde puisse adorer. Et après avoir fini, ils ont compris qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas adoré. Et ces 3 personnes qui n'ont pas adoré, qu'allons-nous faire avec eux? Et la parole de Dieu nous dit, ils sont venus accuser Meshach, Shadrach, Abednego auprès du roi. Voilà pourquoi je vous ai dit le dimanche passé, le diable c'est un grand accusateur. Le diable, son travail c'est d'accuser. Il utilise l'esprit d'accusation pour enfin accentuer les choses. Même si la situation était moindre et trop petite, mais quand l'esprit d'accusation entre, cet esprit-là aggrave les choses. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui dans les 4 coins du monde entier, beaucoup de vies sont détruites, beaucoup de relations sont détruites, beaucoup de mariages sont détruits à cause de l'esprit de l'accusation. La parole de Dieu nous dit, ils sont venus accuser Meshach, Shadrach, Abednego auprès du roi pour dire, écoutez roi, tu as donné l'ordre que tout le monde, au son de la musique, tout le monde doit se prosterner et tout le monde doit adorer la statue que tu as érigée. Mais il y a 3 personnes qui sont des rebelles dans ta royauté. Ce sont des récalcitrants qui ont refusé de se prosterner, d'adorer et de servir de Dieu. Ce sont des personnes que tu as donné l'intendance de ta royauté. Ce sont des fonctionnaires de ta royauté. Alors maintenant, il faut que tu puisses les convoquer. Alléluia. Il faut que tu les convoques pour qu'ils viennent se justifier. Pour quelles raisons ils ont refusé de se prosterner et d'adorer la statue. Le roi va convoquer Meshach, Shadrach, Abednego. Ils vont s'approcher du roi. Et le roi va leur poser la question de savoir. C'est des propos délibérés. C'est-à-dire que vous êtes vraiment conscient et vous avez refusé de se prosterner et d'adorer les statues que moi j'ai érigées. Vous avez refusé de les faire. Alors comme vous l'avez fait des propos délibérés, maintenant je vous demande de changer votre position. Donc en changeant votre position, vous allez bénéficier de ma faveur. Ce que je vous demande c'est quoi? La musique va rejouer. Quand la musique va rejouer, vous 3 là, vous allez vous prosterner devant la statue, vous allez adorer la statue et vous allez accepter de servir mes dieux. Alléluia. Voilà là la chose devient beaucoup plus difficile. Les choses deviennent compliquées pour Meshach, Shadrach, Abednego. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, écoutez la réponse de ces 3 garçons. Ils vont dire au roi, écoutez roi, nous n'avons pas à nous défendre là-dessus dans cette situation. Nous n'avons rien à nous justifier, mais nous savons une seule chose. La statue que tu as érigée là, nous n'allons jamais nous prosterner devant cette statue. Et nous n'allons pas adorer cette statue. Le roi leur dira, mais vous êtes en train de chercher la mort. Parce que si vous refusez d'adorer la statue, le sort c'est quoi? Vous serez jeté dans la fournaise au feu. Alors, au lieu d'être jeté dans la fournaise au feu, il serait mieux que vous puissiez changer votre position. Si vous ne changez pas votre position, je vais vous jeter dans la fournaise au feu. Écoutez, je verrai quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main et de la fournaise au feu. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est celui-là. C'est l'adoration, mon frère et ma soeur, qui pose problème dans les 4 coins du monde entier. C'est se prosterner. Oui, ça c'est un signe de respect. Aujourd'hui, nous venons dans la présence de Dieu. Beaucoup de nous, nous ne voulons pas nous prosterner devant Dieu. Oui, surtout nous les chrétiens, aujourd'hui, on est très civilisés. On est très modérés. On vient dans la présence de Dieu. Bon, on adore Dieu. On est là tranquille, très assises sur nos chaises. On est là tranquille en train de regarder les choses. Non, frère. Devant un supérieur, on commence d'abord par lui donner du respect. La prosternation
c'est le signe du respect. C'est-à-dire que comme je respecte cette personne, je dois me prosterner. Voilà pourquoi vous verrez dans la parole de Dieu, la femme cananéenne qui suivait Jésus, pour que Jésus puisse guérir sa fille qui était tourmentée. Cette femme, avant de parler à Jésus, elle a commencé par se prosterner. Elle n'a pas commencé par dire à Jésus, ma fille est malade, j'ai besoin que tu puisses la guérir. La parole de Dieu dit, elle se prosterna. Et le jour où Jésus est venu pour ressusciter Lazare, Marthe est venue. Elle a parlé avec Jésus, les mains dans les poches. Parce que Marthe était habituée avec Jésus. Elle parlait avec Jésus, les mains dans les poches. Ah, Jésus, si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais écoutez la femme qui connaissait la valeur de Jésus. C'était la sœur de Marthe. Elle s'appelait Marie. Quand Marie est apparue devant Jésus, la première des choses, Marie va commencer par se prosterner. Se prosterner, c'est faire ça. Elle est restée pendant quelques minutes sans rien dire. C'est Jésus qui l'a dit, relève-toi. Marie se relève. Et Jésus lui pose la question de savoir, où l'avez-vous mis? Alléluia. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous venons dans la présence de Dieu. On est là en train de parler de Dieu, d'adorer Dieu. Mais les gens ne se prosternent pas devant Dieu. Mais quand vous irez dans les religions du monde, vous allez entrer dans des mosquées, vous verrez que tout le monde se prosterne devant Allah. La prosternation, ça symbolise le respect que je donne au supérieur. C'est-à-dire que la personne qui est plus supérieure que moi, voilà pourquoi dans les traditions bantoues, tu ne peux pas saluer celui qui est supérieur à toi avec les mains dans les poches. Si tu le faisais, tu as des problèmes très sérieux. Donc avant de saluer la personne, tu dois d'abord savoir que celui-ci c'est mon supérieur. Comment je vais le saluer? Par comment où je vais commencer? Tu ne viens pas, tu dis, ah, bon, grand frère, bonjour. Et comme il peut te répondre, comme il ne peut pas te répondre. Mais tu dois attendre que lui commence par te dire bonjour. Parce que c'est lui qui est le supérieur. Alors, tu dois savoir que je suis en train de parler avec un supérieur. Comment je vais faire les choses pour que la personne accepte ce que je suis en train de faire. Mais malheureusement, aujourd'hui on a perdu toutes les leçons morales. Et surtout qu'on est en Europe, on fait les choses comme on veut, à la manière dont on peut les faire. Alléluia. Mais Marie commence par se prosterner devant Jésus. Jésus regarde l'humilité qui était dans le cœur de Marie. La prosternation, c'est l'attitude d'humilité devant un supérieur. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar demandait qu'on puisse se prosterner. Toutes les personnes de la Bible, quand vous allez lire, Abraham se rencontre avec Dieu. Avant de parler à Dieu, Abraham commence par se prosterner devant Dieu. Abraham ne commence pas par dire à Dieu, voilà mes problèmes, voilà mes difficultés. Non, c'est pas se prosterner. Abraham commence à montrer que tu es supérieur. Je suis l'inférieur. Voilà pourquoi il a dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Aujourd'hui, on est là, on vient, on se dit, même on se retrouve devant son père, et surtout que les tutoiements en Europe, c'est là, c'est pas un problème. Alléluia. On tutoie tout le monde. Tout le monde est tutoyé. Ça c'est vraiment très dangereux. Tout le monde est tutoie. Comment tu vas? Comment tu vas? Nous, on ne nous a pas appris ça. Nous, on nous a appris, la personne que tu dois tutoyer, c'est cette personne que tu es habitué avec. Donc, celui dont je suis habitué avec elle, c'est cette personne que je vais tutoyer. La personne dont je ne suis pas habitué avec, je ne vais pas la tutoyer, je vais la vouvoyer. Vous. Alors, vous qui étudiez en France, qui connaissez très bien les choses que les Saint-Esprit vous êtes. Alléluia. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit, les trois garçons, ils vont parler au roi. Le problème aujourd'hui, c'est celui-là. L'adoration. L'équipe de la personnalité. L'adoration extérieure, c'est la prosternation. La personne se prosterne devant Dieu. L'adoration intérieure, c'est le cœur qui est en train d'adorer Dieu. Alléluia. L'adoration, mon frère, c'est un style de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous sommes venus ici. Nous avons chanté, nous avons loué et on s'est dit, bon voilà, nous avons adoré Dieu. C'est bon, c'est fini. Il y a l'adoration extérieure. C'est ce que nous avons fait là. C'est l'extérieur qui a adoré. Nous avons chanté. Mais l'intérieur, la véritable adoration que Dieu attend, c'est l'adoration intérieure.
C'est ce que Nebuchadnezzar attendait de Meshach, Shadrach, Abednego. L'intérieur devrait adorer les statues. Or, l'adoration intérieure, c'est le style de vie d'un chrétien. C'est ce qu'adoration que Jésus avait dit. L'heure vient et elle est déjà venue. Dont les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est cette adoration-là aujourd'hui, mon frère, qui fait faille à l'église de Dieu. C'est cette adoration aujourd'hui qui fait faille aux serviteurs, aux servants de Dieu. C'est cette adoration-là. Cette adoration ne nécessite pas l'aspect extérieur, mais c'est l'intérieur qui est en train d'adorer Dieu. C'est le cœur qui est en train d'adorer Dieu. Et ce cœur qui adore Dieu, c'est un cœur qui vit dans la pureté. Ce cœur qui adore Dieu, c'est un cœur qui vit dans la sanctification. Ce cœur qui adore Dieu, c'est un cœur qui vit dans la vie de la crainte de Dieu. C'est ça la véritable adoration. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration n'est pas comme nous avons chanté à l'église. Après l'église, je sors, je vais faire ma vie comme je veux. Ce n'est pas ça l'adoration. Je vois des gens écrire adorateurs sur Facebook. Je dis, est-ce que ce frère ou cette sœur connaît vraiment la valeur ou l'importance de ces mots? Adorateur Yapamba. Je dis, oh, alléluia, simple adorateur. Donc pour nous dire que lui, il est simplement, simple adorateur. Le reste est allié, T. Donc ce qu'on tourne à web, c'est un simple adorateur. Bomba. Alléluia. Non, l'adoration, c'est notre style de vie. C'est-à-dire que toute la vie d'un chrétien, c'est l'adoration. L'adoration, c'est référer Dieu. Donc même si je suis dans un lieu où il n'y a personne qui me voit, mais les autres sont dans un lieu où il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un frère, il n'y a pas une sœur, les autres sont en train de faire la prostitution, moi je ne veux pas le faire. Parce que moi je suis un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui adore à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui reflète l'extérieur. Même si je suis dans un lieu où personne ne me voit et quelqu'un fait tomber son argent, je prends cet argent, je vais chercher la personne qui a fait tomber l'argent. Mais un simple adorateur, il va prendre cet argent, il va bouffer. Il va dire non, là il faut moi pour l'eau. Alléluia. Là il faut moi un simple adorateur, quand la femme de Potiphar se présente, à recéder. Parce que nous avons un simple adorateur. Mais un adorateur, il est comme Joseph. La femme de Potiphar se présente à Bandi Mbang. Il est parti. Il sait que non, si je le faisais, c'est fini, je coupe ma communion avec Dieu. Je romps mon intimité avec Dieu. Donc je ne peux pas faire ces choses. C'est ça l'adoration intérieure. C'est le cœur qui est voué pour Dieu. C'est le cœur qui est libéré. Là où les gens sont en train de parler mal des gens, j'arrive, je dis non. Makambo bozo sa les amalamte. Lilobanza bezo pekisango. Tu ne porteras pas un mauvais témoignage contre ton prochain. Je prends, je fouille, je m'en vais. C'est ça l'adoration que Nebuchadnezzar attendait de Meshach, Shadrach, Abednego. Et Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé de se prosterner. Aujourd'hui, tout le monde, frère, attend que nous puissions les adorer. Les présidents attendent que nous puissions les adorer. Les hommes sur la terre, ils attendent que nous puissions les adorer. Ils ont mis des statuts. Ils ont mis aujourd'hui le Covid-19. Ils ont mis aujourd'hui les vaccins. Ils ont mis aujourd'hui tout ce qu'ils ont mis en place. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'en fait, on puisse les adorer. Mais dans cette dimension de l'adoration, il y a un Meshach, Shadrach, Abednego, frères, qui ne vont pas le faire. Alors, celui qui refuse d'adorer le diable et Satan, celui qui refuse d'adorer le monde, attends-toi à la fournaise ardente. Or, adorer le monde, c'est accepter de vivre selon la corruption du monde. Dans le monde, nous avons mis la corruption. Alléluia. Cette corruption, on te dit, tu vas accepter de vivre selon la corruption du monde. Donc, tu es frère, tu es sœur en Christ, mais tu dois vivre comme tout le monde. Comme les autres, ils sont en train de tuer, toi aussi tu dois tuer. Mais demain, tu vas demander pardon à Dieu. Comme les autres sont en train de chasser leur mari, donc toi aussi, tu es appelé à chasser ton mari. Donc, quand ton mari commet des bêtises, tu la chasses, tu le mets dehors. Donc, ça, c'est la corruption du monde. Et toi aussi, tu es appelé à vivre. Ta femme est là, mais tu vas chercher des copines, tu vas chercher des amants. Donc, c'est ça, ce que le monde nous appelle à faire. C'est ça l'adoration, la statue de Nebuchadnezzar. On attend que tout le monde puisse vivre selon ses lois, que tout le monde puisse vivre selon ses règles, que tout le monde puisse adorer cela. Et ils ont mis des choses en place. Tu ne veux pas te faire vacciner, tu n'auras pas droit au restaurant, tu ne vas pas manger, tu ne montes pas dans les trains, tu ne montes pas dans les bus, tu ne feras rien. Tu vas vivre comme ça et on verra qui est le Dieu qui va te délivrer entre nos mains. La vie est maintenant entre les mains de toutes ces choses. Cette adoration-là, ce sont les lois et les traditions des familles, la sorcellerie de la famille.
Dans la famille, il y a les lois qui sont établies. Dans les familles, il y a les traditions qui sont là. Maintenant, quand tu te réveilles le matin, tu dis non, moi je ne veux pas respecter les traditions de la famille. Dans la famille, ils ont dit non. Toutes les belles jeunes filles de la famille doivent être des prostituées pour nourrir la famille. Mais toi, tu dis non. Moi, je ne vais pas faire la prostitution. Moi, je vais servir Dieu. Frère, sœur, sache-le que ces lois que tu viens de briser, attends l'attaque. Ils vont t'attaquer. Et quand ils vont t'attaquer, maintenant, tu dois être plus forte que les personnes qui t'ont attaqué. Si tu n'es pas plus forte que eux, tu vas céder. Tu finiras par dire non. En tout cas, namoni pas séléki. Beaucoup l'ont fait. Hier, on a vu des gens qui étaient des pasteurs frères, qui étaient des apôtres, des prédicateurs de la parole de Dieu, des frères et sœurs, mais ils sont retournés dans les traditions des familles. Je connais un homme, c'était quelqu'un que je respectais beaucoup. Mais aujourd'hui, il est retourné dans la famille, puis il me dit non. Biso Batunes passé dans la famille, chef de famille, Azate, Nazonga, la comme chef de famille. Il a fermé la Bible. Alléluia. Il est retourné. Pourquoi? Parce que les lois et les traditions des familles, c'est l'adoration de Nebuchadnezzar. Tu adores ces lois, tu es libre dans la famille. Tu vas faire tout ce que tu veux. Personne ne va te contrôler. Personne ne va parler. Personne ne va te toucher. Mais quand tu dis non, moi je ne veux pas faire ceci. On te dit non, nous dans notre famille, et les choses se passent comme ça, les choses se passent ainsi. Toi tu dis non, non, moi j'ai la famille de Jésus. Je vais faire ce que Jésus me dit. On te dit bon, ça va, on verra. Tu es parti, vas-y bien. Mais à la finalité, tu dois savoir que tu vas revenir ici où nous sommes. Dans cette famille, les gens ne peuvent pas se marier. Toi, tu dis, bon, toi, tu vas te marier. Ok, c'est bien. Tu es parti dans les mariages, mais sois plus forte que les lois de la famille. Si tu n'es pas plus forte, les mariages vont se détruire. Pourquoi? Les forces spirituelles qui ont retenu les vies des gens dans les mariages vont commencer à te combattre. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup de hommes dans les mariages ne sont pas tranquilles avec leurs femmes. Beaucoup de femmes aussi ne sont pas tranquilles avec leurs maris. Pourquoi? C'est à cause de la statue de Nebuchadnezzar. Parce que les traditions, les lois de famille que vous avez brisées ne vont pas vous laisser tranquille. Ça va vous poursuivre. Et qu'est-ce que ça fera? Si ça retrouve que l'homme il est plus fort, ça va attaquer la femme. Si ça retrouve que la femme est plus forte, ça va attaquer l'homme. C'est comme ça que vous verrez, on envoie d'autres hommes dans la terre. On prend les femmes ils sont têtis dans les mariages. Donc tu parles à ta femme, mais il ne va pas t'écouter. Tu parles à ton mari, mais le mari est toujours dans cette vie-là. Il revient à la maison à 4 h du matin. Quand tu lui dis, est-ce que tu as moi là? Pour contrôler là? Ce n'est pas lui. Mais ce sont ces puissances-là de l'adoration de la famille. Et toutes ces puissances-là sont en train de combattre. Et comme ça combat, maintenant qu'est-ce qu'il doit? Il faut qu'il y ait une force spirituelle plus forte que ces puissances-là. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup de mariages sont détruits. Alléluia. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont partis dans les divorces. Hier, je parlais avec le frère Bouvic. Il y a une sœur qui m'a appelé. Et elle m'appelle pour dire, non, pasteur, on a divorcé. J'ai dit, oh, tu es dans la joie pour me dire que tu as divorcé, mais c'est très rigolo ça. Ah oui, non, en tout cas, je vais pas supporter cet homme. J'ai dit, votre enfant, il a quel âge? Parce que leur premier enfant a aujourd'hui 25 ans. J'ai dit, votre enfant, quel âge? Oh, 25 ans. Donc, c'est après 25 ans, aujourd'hui, tu es convaincu que ce mari-là n'est pas ton mari. Et tu me dis ça. Ah, si, pasteur, en tout cas, je suis vraiment... J'ai dit, mais cette conviction, c'est la conviction du Saint-Esprit ou c'est la conviction diabolique? Ah, t'es pasteur, j'ai dit, heureusement que tu m'as appelé, tu as déjà divorcé. Ça fait déjà 3 mois, elle est partie. Et elle a chassé son mari. Le mari est parti avec un petit sachet. Et elle est restée avec les enfants. J'ai dit, maintenant, quel est l'enseignement que tu donnes à ta fille qui a aujourd'hui 25 ans? Parce qu'elle va se marier demain. Et après, demain, elle va rester dans les mariages. Elle dira aussi à son mari, je suis convaincu que toi, tu n'es pas mon mari. Répondez-moi. Je suis convaincu que tu n'es pas mon mari. Alors nous allons divorcer. Mais ce n'est pas lui, frère. Ce sont les puissances de l'adoration de la famille. Ces puissances spirituelles-là sont venues les réclamer. Et quand ces puissances sont venues les réclamer, comme elle n'a pas la véritable parole de Dieu, elle n'a pas le vrai Dieu, et il n'y a personne aussi pour l'aider, afin qu'elle puisse comprendre les choses, elle a détruit son mariage. Et le frère est parti. Là où il est parti, le frère il s'est retrouvé avec une sœur qui l'attendait. Alléluia.
Il y a les frères, la sœur Albertine qui attendait les frères. Alléluia. Sœur Albertine a dit, c'est toi qui ne comprenais pas que moi je t'attendais. Et la sœur Albertine a récupéré les frères. Maintenant, la sœur, elle a commencé à maigrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas prendre les choses de Dieu à la légère. Il ne faut pas prendre le monde spirituel à la légère. Il ne faut pas prendre la vie à la légère. Parce qu'il y a des choses spirituelles, quand tu ne comprends pas cela, demain ça arrive et tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as plus rien à faire parce que les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Mais écoutez, Meshach, Shadrach et Abednego, ils se sont retrouvés dans cette phase. Le roi, il a imposé. Tout le monde doit adorer. Le roi, il a dit, je verrai qui vous délivrera de ma main. Parce que moi, j'ai parlé. Et comme vous n'avez personne pour vous délivrer, vous allez adorer les statues. Mais Meshach, Shadrach et Abednego diront au roi, écoutez, roi, nous n'avons pas de défense à faire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer dans des combats. Les combats qui sont en train de vivre sur la terre des vivants, c'est parce qu'ils ont brisé la loi de l'adoration. C'est-à-dire que la nation, dans la nation, il faut vivre dans la mafia. Nous sommes en Europe, il faut vivre selon la mafia de l'Europe. Il faut vivre selon les règles de l'Europe. Tu attends de vivre dans la logique, on te dit tu vas payer les prix. Comme tu veux vivre dans la logique, les autres ils sont en train de faire ceci, toi tu ne veux pas faire. C'est là au monde. Tu dois te convertir jusqu'à ce que tu vas nous rejoindre. Et comme le monde où nous vivons n'aime pas la logique. Alléluia. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde où on n'aime pas la logique. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les frères et sœurs qui ne se sont pas encore mariés, vous devez vous marier. Tous les frères et sœurs qui ne sont pas encore partis à la mairie faire la déclaration de votre mariage, vous devez aller à la mairie. Alléluia. Amen. Vous devez aller à la mairie. Vous qui prenez l'argent de la CAF, frauduleusement, vous devez dire que je suis une femme mariée. Parce que ça, c'est la corruption du monde. C'est le statut de Nebuchadnezzar. Vous devez dire au... Comment ça s'appelle? Batu ya CAF. Yebisa bango, ko pesa ngasu mbongo wana te ponga na bala. Alléluia. Moi je suis j'ai un mari à la main. Ne me donnez plus cet argent parce que c'est l'argent sale. Cet argent ne va pas te faire avancer. Cet argent ne va pas t'arranger. Pourquoi? Parce que derrière, tu ne sais pas quels sont les esprits qui travaillent. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Beaucoup de parents ont livré les enfants, ils sont nourris par la CAF. Les parents ne font plus rien. Donc c'est la CAF européenne, ça sont bons pour pas vivre. Mais aujourd'hui, regarde les conséquences de tout ce qui se passe dans la vie de tous les enfants des immigrés que nous sommes en France, avec l'argent de la CAF. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants? Ils n'aiment pas l'école. Deuxièmement, ils sont têtis. Troisièmement, c'est la délinquance qui est en train de battre les records. Quatrièmement, c'est la dérive totale, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien espérer sur la vie de ces enfants. Pourquoi? Parce que, frère, il n'y a pas la gratuité dans le monde. Même Dieu n'a jamais donné des choses gratuites aux gens. Il n'a jamais donné des choses gratuites. Et comment tu te réveilles le matin, on te donne l'argent gratuit, tu n'as rien payé, tu n'as rien fait, tu te dis non, non. En tout cas, les gens bon à CAF, dans zone yango. Et nous sommes pas l'obité, parce qu'on fout la bagnole, on a besoin en Afrique. Hein? Non, non, moi je ne parle pas du travail. Je ne parle pas du travail. Parce que vous me comprenez? Je ne parle pas du travail. Je parle de l'argent gratuit de la CAF qu'on donne là. Je ne parle pas du travail, maman, bienvenue. Je parle de ce qu'on nous donne là gratuitement. On dit, prenez l'argent pour la scolarité de vos enfants. Mais il y a des gens qui sont mariés, ils ne veulent pas se déclarer mariés parce que hein? Vous savez combien de conséquences ça tire aujourd'hui? Même les hommes qui parlent font l'adresse des gens. Heureusement. On dit que sa femme est vicieuse juste pour avoir l'argent. Alléluia. Amen. Combien de malheurs
s'attire, mon frère, ma soeur. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit va nous aider. Nous allons continuer à parler de la vérité de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon frère, il n'y a que la vérité qui libère les vies des hommes sur la terre des vivants. Toi, ta vie peut être cachée aujourd'hui, mais on a besoin de la génération qui vient après. Cette génération, qu'est-ce que nous allons bénéficier? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique va bénéficier avec tous ces enfants qui sont nés en Europe? Parce que nous attendons qu'un jour l'Afrique se développe. Mais qui sont ceux qui vont développer l'Afrique? Mais ce sont les enfants qui sont nés en Europe. Mais si ces enfants aujourd'hui, nous n'arrivons pas à les aider à comprendre les choses et la vérité de la parole de Dieu. Et surtout, vous voulez toujours qu'ils parlent français. À la maison français, à l'école français. Mais non, Moïse était né, sa mère lui parlait en hébreu. C'est comme ça que Moïse a compris que nous sommes des étrangers dans cette terre. Mais les gens, ils ne veulent pas que leurs enfants parlent les lingala. Lingala, c'est la langue de non, ne parle pas lingala. Il faut parler français. Les Français, c'est à l'école. À la maison, nous allons parler de Kikongo. À la maison, nous allons parler de lingala. Je remercie le frère Jeff qui a instruit sa fille Daniela. Daniela parle le lingala comme c'est l'aîné à Kinshasa. Les premiers jours où je l'écoutais, j'étais très effrayé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Daniela? Écoutez, frère. Écoutez, ma soeur. Il y a des choses aujourd'hui, si on ne se ressaisit pas dans la parole de Dieu, c'est fini, c'est toute une descendance qui est détruite. C'est toute une génération qui est détruite. Mais le Saint-Esprit va nous aider. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Alléluia. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Merveille, tu es né en France, mais tu dois savoir l'origine de tes parents. Ma parents n'ont pas bouta wapi. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'expliquer à vos enfants l'origine de la bino bouta wapi? Comment s'appelle mon père, ta mère, vous avez déjà expliqué? Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Un jour, on était à Rimoukéno. On sortait du métro. Il y avait un jeune garçon qui était devant nous, qui marchait. Ce garçon, il marchait lentement. Et il y avait des hommes robustes congolais qui venaient derrière les garçons. Et ils ont commencé à parler mal du garçon. Ils ont dit, garçon, il y a un malien, il y a un gars, il est en train de marcher lentement. Or, tout ce qu'ils disaient, les garçons les écoutaient. Et après, quand on est sorti du métro, le petit il est venu, il dit, mais vous êtes des fous, vous. Alléluia. Vous êtes des fous. Qui vous dit que moi je suis malien? Moi je suis plus congolais que vous. Vous êtes des Quinois, mais moi je suis congolais. Ah, ça devient compliqué, non? Moi je suis congolais, mais vous êtes des Quinois. Moi je connais le village de mon père et le village de ma mère. Mais je vous présente ma carte d'identité, je suis né à Paris. Mais mon père m'a ramené dans son village d'origine, là où il est né. J'ai vu le grand-père de mon grand-père, j'ai vu la grand-mère de ma grand-mère. Je suis allé dans des coins où mon père m'a ramené, où tu n'as pas d'idée. Je connais le Congo, mais toi tu connais Kinshasa. Tu n'as rien à me dire. Bouche bée. Mbumba, basuka, bavana nien. Nanga moko pe na yoka soni na bi omoni. Ce batunio matadi o éviter. Ce batunio kaka kisantu à côté de Kinshasa, tu ne connais rien. Alléluia. Amen. 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 Le Saint-Esprit va nous aider. Nous allons continuer à prêcher la parole de Dieu. Il y a des choses que l'Église doit comprendre. Il y a des choses que le peuple de Dieu doit comprendre. Si on ne comprend pas, frère, on perd toute une génération. Et on perd toutes les familles. Moïse a sauvé Israël parce que sa mère lui disait que nous sommes des Hébreux. C'est comme ça que Moïse a défendu l'intérêt d'Israël. Aujourd'hui, les enfants qui sont nés ici, ils vont défendre notre pays en quoi? Qu'est-ce que vous leur dites? Pour le non, c'est notre pays. En tout cas, nous sommes appelés à aller défendre les intérêts de ce pays. Frère, Aristote, tu vas défendre demain le Congo en quoi? Et Lingala, Olingi Kolobate. Non, moi je suis né à Paris, voilà, je suis parisien. Maman, arrête avec ces histoires-là, vos dialectes là. Ce n'est pas le dialecte, c'est notre langue. Alléluia. Je parlais à une sœur quand j'étais encore en Angola. Il y a que ça va en portugais. Eh, ok, Lingala, pardon. Ok, en Angola, il faut le portugais. J'ai dit, il y a que ça va Lingala. Ah, non. Aujourd'hui,
Elle a des problèmes très sérieux. Hein? Elle ne sait pas que faire. Parce que les enfants doivent se retrouver avec leurs grands-parents qui ne connaissent pas parler pour. Et quand je lui disais, avant hier, il m'appelait pour dire, vous avez une raison, j'ai dit, après. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas bien les choses. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Les enfants ne peuvent pas parler avec les grands-parents parce que les enfants ne savent pas parler les lingala. Et ils savent parler portugais. Les grands-parents aussi ne savent pas parler les portugais. Vous êtes considérés comme des étrangers. Allez, vous avez un mot canabino. Alléluia. Oui, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Le Saint-Esprit a voulu que les choses soient ainsi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous allons remercier Dieu par rapport à ça parce que nous allons nous arrêter par là. Mais ce qui est très important, tu dois savoir qu'il y a des choses que nous devons mettre en place. Si Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé d'adorer les statues du roi parce qu'ils connaissaient les origines. Les origines, nous sommes des Israélites. Nous sommes des Hébreux. Les Hébreux n'adorent pas des statues. Et le jour où tu vas commencer à apprendre à tes enfants ton origine, tes enfants, ils vont vivre selon l'origine de là où tu es venu. Ils vont commencer à faire des choses de l'origine où tu es venu. Aujourd'hui, vous avez des difficultés. Les parents ont de multiples difficultés pour aider les enfants. Mais vous verrez les autres là, ils ont la facilité de parler avec leurs enfants dans leur dialecte. Mais nous, on n'en a pas. Parce qu'il n'y a pas cette communication-là. Nous, on fait tout, on est civilisés. S'il y a une seule nation, la seule nation, dans un lieu où il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un frère, il n'y a pas une sœur, les autres sont en train de faire la prostitution, moi je ne veux pas le faire. Parce que moi je suis un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui adore à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui reflète l'extérieur. Même si je suis dans un lieu où personne ne me voit et quelqu'un fait tomber son argent, je prends cet argent, je vais chercher la personne qui a fait tomber l'argent. Mais un simple adorateur, il va prendre cet argent, il va bouffer. Il va dire non, là il faut moi pour l'eau. Alléluia. Un simple adorateur, quand la femme de Potiphar se présente, à recéder. Parce que nous avons un simple adorateur. Mais un adorateur, il est comme Joseph. La femme de Potiphar se présente à Bandi Mbang. Il est parti. Il sait que non, si je le faisais, c'est fini, je coupe ma communion avec Dieu. Je romps mon intimité avec Dieu. Donc je ne peux pas faire ces choses. C'est ça l'adoration intérieure. C'est le cœur qui est voué pour Dieu. C'est le cœur qui est libéré. Là où les gens sont en train de parler mal des gens, j'arrive et je dis non. Makambo bozo sa les amalamte. Ilobanza bezo pekisango. Tu ne porteras pas un mauvais témoignage contre ton prochain. Je prends, je fouille, je m'en vais. C'est ça l'adoration que Nebuchadnezzar attendait de Meshach, Shadrach, Abednego. Et Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé de se prosterner. Aujourd'hui, tout le monde, frère, attend que nous puissions les adorer. Les présidents attendent que nous puissions les adorer. Les hommes sur la terre, ils attendent que nous puissions les adorer. Ils ont mis des statuts. Ils ont mis aujourd'hui le Covid-19. Ils ont mis aujourd'hui les vaccins. Ils ont mis aujourd'hui tout ce qu'ils ont mis en place. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'enfin qu'on puisse les adorer. Mais dans cette dimension de l'adoration, il y a un Meshach, Shadrach, Abednego, frères, qui ne vont pas le faire. Oh, celui qui refuse d'adorer le diable de Satan, celui qui refuse d'adorer le monde, attends-toi à la fournaise ardente. Oh, adorer le monde, c'est accepter de vivre selon la corruption du monde. Dans le monde, nous avons mis la corruption. Alléluia. Cette corruption, on te dit, tu vas accepter de vivre selon la corruption du monde. Donc, tu es frère, tu es sœur en Christ, mais tu dois vivre comme tout le monde. Comme les autres, ils sont en train de tuer, toi aussi tu dois tuer. Mais demain, tu vas demander pardon à Dieu. Comme les autres sont en train de chasser leur mari, donc toi aussi, tu es appelé à chasser ton mari. Donc, quand ton mari commet des bêtises, tu la chasses, tu le mets dehors. Donc, ça, c'est la corruption du monde. Et toi aussi, tu es appelé à vivre. Ta femme est là, mais tu vas chercher des copines, tu vas chercher des amants. Donc, c'est ça, ce que le monde nous appelle à faire. C'est ça l'adoration, la statue de Nebuchadnezzar. On attend que tout le monde puisse vivre selon ses lois, que tout le monde puisse vivre selon ses règles, que tout le monde puisse adorer cela. Et ils ont mis des choses en place. Tu ne veux pas te faire vacciner, tu n'auras pas droit au restaurant, tu ne vas pas manger, tu ne montes pas dans les trains, tu ne montes pas dans les bus, tu ne feras rien. Tu vas vivre comme ça et on verra qui est le Dieu qui va te délivrer entre nos mains.
La vie est maintenant entre les mains de toutes ces choses. Cette adoration-là, ce sont les lois et les traditions des familles. La sorcellerie de la famille. Dans la famille, il y a les lois qui sont établies. Dans les familles, il y a les traditions qui sont là. Maintenant, quand tu te réveilles le matin, tu dis non, moi je ne veux pas respecter les traditions de la famille. Dans la famille, ils ont dit non. Toutes les belles jeunes filles de la famille doivent être des prostituées pour nourrir la famille. Mais toi, tu dis non. Moi, je ne vais pas faire la prostitution. Moi, je vais servir Dieu. Frère, sœur, sache-le que ces lois que tu viens de briser, attends l'attaque. Ils vont t'attaquer. Et quand ils vont t'attaquer, maintenant, tu dois être plus forte que les personnes qui t'ont attaqué. Si tu n'es pas plus forte que eux, tu vas céder. Tu finiras par dire non. En tout cas, namoni pas séléki. Beaucoup l'ont fait. Hier, on a vu des gens qui étaient des pasteurs frères, qui étaient des apôtres, des prédicateurs de la parole de Dieu, des frères et sœurs, mais ils sont retournés dans les traditions des familles. Je connais un homme, c'était quelqu'un que je respectais beaucoup. Mais aujourd'hui, il est retourné dans la famille, puis il me dit non. Biso Batounes passé dans la famille, chef de famille, Azate, Nazonga, comme chef de famille. Il a fermé la Bible. Alléluia. Il est retourné. Pourquoi? Parce que les lois et les traditions des familles, c'est l'adoration de Nebuchadnezzar. Tu adores ces lois, tu es libre dans la famille. Tu vas faire tout ce que tu veux. Personne ne va te contrôler. Personne ne va parler. Personne ne va te toucher. Mais quand tu dis non, moi je ne veux pas faire ceci. On te dit non, nous dans notre famille, et les choses se passent comme ça, les choses se passent ainsi. Toi tu dis non, non, moi j'ai la famille de Jésus. Je vais faire ce que Jésus me dit. On te dit bon, ça va, on verra. Tu es parti, vas-y bien. Mais à la finalité, tu dois savoir que tu vas revenir ici où nous sommes. Dans cette famille, les gens ne peuvent pas se marier. Toi, tu dis, toi, tu vas te marier. Ok, c'est bien. Tu es parti dans les mariages, mais sois plus forte que les lois de la famille. Si tu n'es pas plus forte, les mariages vont se détruire. Pourquoi? Les forces spirituelles qui ont retenu les vies des gens dans les mariages vont commencer à te combattre. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup de hommes dans les mariages ne sont pas tranquilles avec leurs femmes. Beaucoup de femmes aussi ne sont pas tranquilles avec leurs maris. Pourquoi? C'est à cause de la statue de Nebuchadnezzar. Parce que les traditions, les lois de famille que vous avez brisées ne vont pas vous laisser tranquille. Ça va vous poursuivre. Et qu'est-ce que ça fera? Si ça retrouve que l'homme il est plus fort, ça va attaquer la femme. Si ça retrouve que la femme est plus forte, ça va attaquer l'homme. C'est comme ça que vous verrez, on envoie d'autres hommes dans la terre. On prend les femmes ils sont têtis dans les mariages. Donc tu parles à ta femme, mais il ne va pas t'écouter. Tu parles à ton mari, mais le mari est toujours dans cette vie-là. Il revient à la maison à 4 h du matin. Quand tu lui dis, est-ce que là, moi, pour contrôler là, ce n'est pas lui. Mais ce sont ces puissances-là de l'adoration de la famille. Et toutes ces puissances-là sont en train de combattre. Et comme ça combat, maintenant, qu'est-ce qu'il doit? Il faut qu'il y ait une force spirituelle plus forte que ces puissances-là. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup de mariages sont détruits. Alléluia. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont partis dans les divorces. Hier, je parlais avec les frères Bouvic. Il y a une sœur qui m'a appelé. Et elle m'appelle pour dire, non, pasteur, on a divorcé. J'ai dit, oh, tu es dans la joie pour me dire que tu as divorcé, mais c'est très rigolo ça. Ah oui, non, en tout cas, je vais pas supporter cet homme. J'ai dit, votre enfant, il a quel âge? Parce que leur premier enfant a aujourd'hui 25 ans. J'ai dit, votre enfant, quel âge? 25 ans. Donc, c'est après 25 ans, aujourd'hui, tu es convaincu que ce mari-là n'est pas ton mari. Et tu me dis ça. Ah, si, pasteur, en tout cas, je suis vraiment... J'ai dit, mais cette conviction, c'est la conviction du Saint-Esprit ou c'est la conviction diabolique? Ah, t'es pasteur, j'ai dit, heureusement que tu m'as appelé, tu as déjà divorcé. Ça fait déjà 3 mois, elle est partie. Et elle a chassé son mari. Le mari est parti avec un petit sachet. Et elle est restée avec les enfants. J'ai dit maintenant, quel est l'enseignement que tu donnes à ta fille qui a aujourd'hui 25 ans? Parce qu'elle va se marier demain. Et après, demain, elle va rester dans les mariages. Elle dira aussi à son mari, je suis convaincu que toi, tu n'es pas mon mari. Répondez-moi. Je suis convaincu que tu n'es pas mon mari. Alors nous allons divorcer. Mais ce n'est pas lui, frère. Ce sont les puissances de l'adoration de la famille. Ces puissances spirituelles-là sont venues les réclamer. Et quand ces puissances sont venues les réclamer, comme elle n'a pas la véritable parole de Dieu, elle n'a pas le vrai Dieu, et il n'y a personne aussi pour l'aider, afin qu'elle puisse comprendre les choses, elle a détruit son mariage.
Et le frère est parti. Là où il est parti, le frère s'est retrouvé avec une sœur qui l'attendait. Alléluia. Il y a le frère, la sœur Albertine qui attendait le frère. Alléluia. Sœur Albertine avait dit, c'est toi qui ne comprenais pas que moi je t'attendais. Et la sœur Albertine a récupéré le frère. Maintenant, la sœur, elle a commencé à maigrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi, frère, sœur, il ne faut pas prendre les choses de Dieu à la légère. Il ne faut pas prendre le monde spirituel à la légère. Il ne faut pas prendre la vie à la légère. Parce qu'il y a des choses spirituelles, quand tu ne comprends pas cela, demain ça arrive et tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as plus rien à faire parce que les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Mais écoutez, Meshach, Shadrach, Abednego, ils se sont retrouvés dans cette phase. Le roi, il a imposé. Tout le monde doit adorer. Le roi, il a dit, je verrai qui vous délivrera de ma main. Parce que moi, j'ai parlé. Et comme vous n'avez personne pour vous délivrer, vous allez adorer les statues. Mais Meshach, Shadrach, Abednego diront au roi, écoutez, roi, nous n'avons pas de défense à faire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer dans des combats. Les combats qui sont en train de vivre sur la terre des vivants, c'est parce qu'ils ont brisé la loi de l'adoration. C'est-à-dire que la nation, dans la nation, il faut vivre dans la mafia. Nous sommes en Europe, il faut vivre selon la mafia de l'Europe. Il faut vivre selon les règles de l'Europe. Tu attends de vivre dans la logique, on te dit tu vas payer les prix. Comme tu veux vivre dans la logique, les autres ils sont en train de faire ceci, toi tu ne veux pas faire. C'est là au monde. Tu dois te convertir jusqu'à ce que tu vas nous rejoindre. Et comme le monde où nous vivons n'aime pas la logique. Alléluia. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde où on n'aime pas la logique. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les frères et sœurs qui ne se sont pas encore mariés, vous devez vous marier. Tous les frères et sœurs qui ne sont pas encore partis à la mairie faire la déclaration de votre mariage, vous devez aller à la mairie. Alléluia. Amen. Vous devez aller à la mairie. Vous qui prenez l'argent de la CAF, frauduleusement, vous devez dire que je suis une femme mariée. Parce que ça, c'est la corruption du monde. C'est le statut de Nebuchadnezzar aujourd'hui. Même les hommes qui parlent font l'adresse des gens. Heureusement. On dit que sa femme est seule, juste pour avoir l'argent. Alléluia. Amen. Combien de malheurs ça tire, mon frère, ma soeur. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit va nous aider. Nous allons continuer à parler de la vérité de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon frère, il n'y a que la vérité qui libère les vies des hommes sur la terre des vivants. Toi, ta vie peut être cachée aujourd'hui, mais on a besoin de la génération qui vient après. Cette génération, qu'est-ce que nous allons bénéficier? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique va bénéficier avec tous ces enfants qui sont nés en Europe? Parce que nous attendons qu'un jour l'Afrique se développe. Mais qui sont ceux qui vont développer l'Afrique? Mais ce sont les enfants qui sont en Europe. Mais si ces enfants aujourd'hui, nous n'arrivons pas à les aider à comprendre les choses et la vérité de la parole de Dieu. Et surtout, vous voulez toujours qu'ils parlent français. À la maison français, à l'école français. Mais non, Moïse était né, sa mère lui parlait en hébreu. C'est comme ça que Moïse a compris que nous sommes des étrangers dans cette terre. Mais les gens, ils ne veulent pas que leurs enfants parlent le lingala. Lingala, c'est la langue de non, ne parle pas lingala. Il faut parler français. Les Français, c'est à l'école. À la maison, nous allons parler de Kikongo. À la maison, nous allons parler de lingala. Je remercie le frère Jeff qui a instruit sa fille Daniela. Daniela parle le lingala comme c'est l'aîné à Kinshasa. Les premiers jours où je l'écoutais, j'étais très effrayé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Daniela? Écoutez, frère. Écoutez, ma soeur. Il y a des choses aujourd'hui, si on ne se ressaisit pas dans la parole de Dieu, c'est fini, c'est toute une descendance qui est détruite. C'est toute une génération qui est détruite. Mais le Saint-Esprit va nous aider. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Alléluia. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Merveille, tu es né en France, mais tu dois savoir l'origine de tes parents. Ma parents n'ont pas bouta wapi. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'expliquer à vos enfants l'origine de la bino bouta wapi? Comment s'appelle mon père, ta mère, vous avez déjà expliqué? Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Un jour, on était à Remo-Keno. On sortait du métro. Il y avait un jeune garçon qui était devant nous, qui marchait. Ce garçon, il marchait lentement.
Et il y avait des hommes robustes congolais qui venaient derrière les garçons. Et ils ont commencé à parler mal des garçons. Ils ont dit, ah, bah, garçon, bah, malien, bah, zalaga, oui. Il est en train de marcher lentement. Or, tout ce qu'ils disaient, les garçons les écoutaient. Et après, quand nous sortis du métro, les petits, il est venu, il dit, mais bon, vous êtes des fous, vous. Alléluia. Vous êtes des fous. Qui vous dit que moi, je suis malien? Moi, je suis plus congolais que vous. Vous êtes des Quinois, mais moi, je suis congolais. Ah, ça devient compliqué, non? Moi, je suis congolais, mais vous êtes des Quinois. Moi, je connais le village de mon père et le village de ma mère. Mais je vous présente ma carte d'identité, je suis né à Paris. Mais mon père m'a ramené dans son village d'origine, là où il est né. J'ai vu le grand-père de mon grand-père, j'ai vu la grand-mère de ma grand-mère. Je suis allé dans des coins où mon père m'a ramené, où tu n'as pas d'idée. Je connais le Congo, mais toi tu connais Kinshasa. Tu n'as rien à me dire. Bouche bée. Mumba, basuka, bavana nien. Nanga mo pe na soni na bi omoni. Ce batunio matadi o éviter. Ce batunio kaka kisantu à côté de Kinshasa, tu ne connais rien. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va nous aider. Nous allons continuer à prêcher la parole de Dieu. Il y a des choses que l'Église doit comprendre. Il y a des choses que le peuple de Dieu doit comprendre. Si on ne comprend pas, frère, on perd toute une génération. Et on perd toutes les familles. Moïse a sauvé Israël parce que sa mère lui disait que nous sommes des Hébreux. C'est comme ça que Moïse a défendu l'intérêt d'Israël. Aujourd'hui, les enfants qui sont nés ici, ils vont défendre notre pays en quoi? Qu'est-ce que vous leur dites? Pour le non, c'est notre pays. En tout cas, nous sommes appelés à aller défendre les intérêts de ce pays. Frère, Ariston, tu vas défendre demain le Congo en quoi? Et Lingala, Olingi Kolobate. Non, moi je suis né à Paris, voilà, je suis parisien. Maman, arrête avec ces histoires-là, vos dialectes là. Ce n'est pas le dialecte, c'est notre langue. Alléluia. Je parlais à une sœur quand j'étais encore en Angola. Il y a que ça va dans le portugais. Eh, ok, Lingala, pardon. Ok, moi, je en Angola, il faut le portugais. J'ai dit, il y a que ça va Lingala. Ah, non. Aujourd'hui, elle a des problèmes très sérieux. Elle ne sait pas que faire. Parce que les enfants doivent se retrouver avec leurs grands-parents qui ne connaissent pas parler pour. Et quand je lui disais, il y a que ça va dans le Lingala. Avant hier, elle m'appelait pour dire, vous avez une raison, j'ai dit, après. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas bien les choses. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Les enfants ne peuvent pas parler avec les grands-parents parce que les enfants ne savent pas parler les Lingala. Et ils savent parler portugais. Les grands-parents aussi ne savent pas parler les portugais. Vous êtes considérés comme des étrangers. Allez, vous avez un mot qu'on a dit non. Alléluia. Oui, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Le Saint-Esprit a voulu que les choses soient ainsi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous allons remercier Dieu par rapport à ça parce que nous allons nous arrêter par là. Mais ce qui est très important, tu dois savoir qu'il y a des choses que nous devons mettre en place. Si Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé d'adorer le statut du roi parce qu'ils connaissaient les origines. Les origines, nous sommes des Israélites. Nous sommes des Hébreux. Les Hébreux n'adorent pas des statues.